J'ai passé l'âge de 5 à 10 ans à Quincy en Beaujolais, et c'est donc à Quincy que j'ai appris à lire et à écrire à l'école communale. Donc fatalement, ensuite, toutes les vacances jusqu'à l'âge de 20 ans, je suis venu dans le Beaujolais, j'ai fait toutes les vendanges. Donc vous imaginez, ça, au fil des années, ça crée des liens presque charnels, des liens en tout cas et c'est là que j'ai appris, bien entendu, à aimer le vin. Voilà. Donc sans cette jeunesse, sans cette enfance et ensuite cette jeunesse à Quincy, je ne serais pas aussi amateur de Beaujolais que je le suis. Souvent le Beaujolais est malmené et presque injurié parfois par l'intelligentsia parisienne. Souvent on en parle avec un dédain vraisemblable. Je trouve que... Alors Perico Légas un jour m'a appelé un téléphone, il m'a dit écoute, il faut qu'on fasse quelque chose, et il a eu l'idée de créer un comité de défense du Beaujolais, parce qu'il faut vraiment le défendre contre des agressions intolérables, contre des potins qui sont ridicules. Et souvent d'ailleurs les gens parlent du Beaujolais, et notamment du Beaujolais nouveau, sans même l'avoir goûté. Il n'y a pas longtemps, j'ai demandé à quelqu'un qui parlait très mal du Beaujolais nouveau, je lui ai dit mais est-ce que vous l'avez goûté? Il me dit oh non, ça fait 20 ans que je n'ai pas goûté. Mais je lui ai dit en 20 ans il a fait des progrès extraordinaires, et peut-être vous seriez surpris. Et souvent quand je vais dans un endroit, quand il y a une dégustation de Beaujolais nouveau, je vois le visage des gens s'éclairer en se disant ah mais c'est bon, c'est bon. Alors évidemment tous les Beaujolais nouveaux ne sont pas bons. Il faut savoir choisir, que c'est comme dans la vie. Il faut savoir choisir ses livres, il faut savoir choisir son notaire, il faut savoir choisir son épicier. Il faut savoir choisir aussi son Beaujolais ou son Beaujolais village nouveau. Si j'aime beaucoup le vin, j'aime peut-être encore plus les livres, parce que les livres font partie intégrante de ma vie. J'ai toujours parlé du vin en amateur, alors que, évidemment, le livre, j'en parle en professionnel. En professionnel, non pas de quelqu'un qui écrit des livres, mais quelqu'un qui les a lus et qui les a commentés à la télévision, qui a interviewé beaucoup d'écrivains très célèbres ou, au contraire, débutants ou inconnus. Donc, apporter son soutien au livre, je trouve que c'est une nécessité, parce que le livre doit prendre une place de plus en plus importante dans la vie, notamment des jeunes gens, et puis que sa présence soit affirmée dans les foyers. Trop souvent, quand on entre chez des gens, on ne voit même pas de livres. Et ça, c'est le signe quand même d'un manque de curiosité, d'un manque de culture. Et donc, que venir ici pour dire aux gens, ben voilà, achetez des livres et surtout lisez-les, pas seulement de les acheter, mais de les lire, c'est, me semble-t-il, une action à la fois culturelle et civique.